Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la paracha de Yitro. C'est la 17e paracha de la Torah. Et en tant que tel, comme vous savez, chaque emplacement il a sa signification fondamentale. Et n'est pas pour rien que c'est la 17. On a parlé la semaine passée comment de ces 72 noms divins écrits en 216 lettres, vous vous souvenez, qu'avec lequel Moshe Rabbeinu il a fendu la mer Rouge et qui proviennent de 3 versets qui écrit la première lettre, n'est-ce pas, de ces carreaux dans l'ordre d'écriture. Ça fait le premier verset va Yisa, n'est-ce pas, Malach ha-Elokim ha-Holech lifnei machane Mitzrayim bechole. Le deuxième verset, il commence de la médiane, la lettre médiane, à l'envers. Pourquoi? Parce que le deuxième verset sont 3 versets. On a dit, vous vous rappelez, dans l'Exode, 14e chapitre, 19e verset, 20e et 21e verset sont écrits tous les 3 en 72 lettres. Et donc, ils seront répartis ces 72 lettres. Le premier verset à l'endroit, le deuxième à l'envers, et le troisième à l'endroit, troisième lettre. C'est le troisième verset. Et donc, nous avons ici une formation de 72 noms divins qui les a prononcés, qui l'a fondu la mer Rouge. Chacun, il y a de quoi écrire un livre entier. Ce qu'on a fait, on a commencé, puis on a dû arrêter parce que c'est vraiment, c'est toute une vie que ça engage, une étude de ces 72 noms divins. Alors, on va parler maintenant, paracha de Yitro, n'est-ce pas, en ce qui concerne ici ces noms. Et lequel? Par exemple, les 10 commandements, ils ont été dits en 620 lettres. Très bien. Or, pourquoi? Parce que chaque lettre, elle fait allusion à une mitzvah, ou de Horaïta ou de Rabbanan. 613 plus 7 de Rabbanan. Donc chacune des idées inclut même celle de mitzvah de Rabbanan dans les 10 commandements. Ceci dit, on va s'occuper ce soir sur quoi? Sur la première première fois qu'on parle du Shabbat dans la Torah. C'est quoi? Le commandement Zachor et Yom HaShabbat, les 4 jours dans les 10 commandements. C'est la première fois. Très bien. Alors, première fois, oui. Ben, on va prendre ici le premier nom. Le premier nom. Ici. Or, comment ça commence maintenant le récit du Shabbat? Dans la Torah, ça commence au 2e chapitre, 1er verset. Par Vaïcholou Hashamayim Va'aretz Bechol Sevan. Prenez les initiales. Vaïcholou Hashamayim Va'aretz. Le premier, vous le voyez? Je répète. Vaïcholou Hashamayim Va'aretz. Les initiales de Vav, Hey, Vav. Vous les voyez? Oui. Alors, tu vois, c'est le premier en tête de tous ces 72 noms divins. Et c'est quoi? C'est les initiales des 3 premiers mots du Shabbat. Alors on va parler maintenant à ce propos-là. Parce que beaucoup d'entre vous, ils m'ont fait la remarque, on est resté à jeun, vous avez mis l'eau à la bouche. L'eau à la bouche et on veut voir un peu quelques exemples. Alors j'ai dit, bon, puisque dans les 10 commandements on parle du Shabbat, et ça c'est donc quoi? C'est le premier nom qui parle de quoi? Du Shabbat. Alors on va parler du commandement du Shabbat. Et en parallèle avec ce nom. Alors on va prendre ce nom-là. Vav Hei Vav. Ok? Alors Vav Hei Vav c'est combien? C'est 17. Premier mot, Gematria 17 dans la Torah, c'est Tov. Pourquoi on cherche le premier mot? Pour savoir quelle est la signification de 17. Alors tu dois chercher le premier mot dans la Torah qui a cette valeur et tu sauras quelle est la signification de ce chiffre. Donc le premier mot 17, donc 17, c'est la signification fondamentale de Tov. C'est clair? Alors, ça c'est la source de tout le Tov. Et c'est quoi la source de tout le Tov? Le Shabbat. Comme ça on dit le Zohar. La source de tout le Tov qui va répartir dans toute la semaine l'abondance divine. Très bien. Deuxième point. Regardez, il y a 79 977 mots dans toute la Torah. Eh bien, imaginez-vous ça, que le mot Shabbat, il se trouve seulement 17 fois. C'est-à-dire, le mot Shin, Bet, Tav, ensemble, seul dans un seul mot, seulement 17 fois. Pourquoi?
Parce qu'il vient te dire qu'il s'agit du Tov. Peut-être c'est le jeu du hasard. J'ai pris des fois qu'il s'oublie, il n'apparaît pas sur mon Shabbat, il s'appelle Be Shabbat, les Shabbat, Shabbatechem, Shabbaton. Vous voyez, ce dernier mot Shabbat, il est avec un suffixe ou un préfixe, ou après ou bien par la suite. Combien de fois je trouve dans toutes ces possibilités? 153 fois. Pourquoi 153 fois? Pas 153, c'est notre que sigma de 1 à 17. C'est-à-dire la somme cumulative 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17, ça devait 153. Incroyable. Autrement dit, qu'est-ce que c'est le Shabbat? La batterie cumulative du tort, du bien, qui va être répartie dans toute la semaine. Incroyable. Est-ce que l'homme il peut écrire 79 977 mots en tenant compte de ces deux limitations dans la rédaction des 5 livres? Et puis ces abrutis diplômés de la critique biblique qui te disent c'est une anthologie de récits rabbiniques de beaucoup de rabbins de toutes les époques. Dis-moi, c'est vraiment n'importe quoi. Un scientifique ne peut pas parler comme ça, parce qu'il doit y avoir tous la même entente. Comment est-ce possible une entente qui ont vécu dans plusieurs époques, comme ils ont dit eux? Vous comprenez? Ça ne tient pas debout, leur thèse. C'est clair? Alors, 153, très bien. Alors maintenant, on va chercher maintenant, qu'est-ce que c'est la signification du mot Tov? Viens Rabbi Shimon Bar Yochai, et sans lui, tu ne peux rien comprendre. Ce n'est pas l'université, ni les professeurs de littérature qui vont te dire d'où ça vient la racine du mot Tov. C'est clair? Regardez ça bien. Il te dit, ça c'est l'infrastructure métaphysique de tous les 10 séphirotes. Quels sont les 10 séphirotes? On a dit, c'est les 10 attitudes que le Créateur il a adoptées pour réaliser son monde. Il y a sans doute 2 catégories. 9 qui donnent la lumière à une 10e qui n'en a pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a, le monde est basé sur une dualité binaire qui est un positif et l'autre négatif. C'est-à-dire un qui donne et l'autre qui reçoit. Comme le papa et la maman. C'est pour ça qu'il y a 2 notions dans le monde métaphysique. Kudsh HaBerichu et la Shekhinah. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Qui seront incarnés en bas, dans l'homme et la femme. C'est clair? Ceci étant dit, alors, cette infrastructure, on l'a vu déjà plusieurs fois, comment c'est toute l'infrastructure, même qui s'est incarnée dans l'homme, le crâne, le demi-hémisphère droite, le demi-hémisphère gauche, le bras droit, le bras gauche, le corps, la jambe gauche, la droite, la jambe gauche, et le bris Kodesh. Et donc voilà, tout le corps humain. C'est clair? Alors ça, après, ça se donne au mariage de la femme. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Voilà donc que ici, on a 9. Comment on dit 9? D'ici à là, c'est 9. 9, c'est la valeur tête. Qui vont se centraliser dans les 6 inférieurs, les 6 séphirotes inférieurs, qui sont les 6 jours, dans le Yesod qui est la 6e inférieure. Pourquoi on compte maintenant inférieur? Parce que nos péchés n'arrivent pas à monter là-haut, à les toucher. Alors ils touchent, ils ont profané seulement le côté inférieur, le corps. C'est tellement élevé que nos péchés ne peuvent pas profaner la tête des séphirotes. Ils ne peuvent profaner que le corps. Alors à nous de faire le tikkun dans ce corps-là, c'est-à-dire dans les 6 jours et le Shabbat. Au niveau spatial, les 6 directions de l'espace, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas, et le point central. Vous avez compris? Donc ça c'est le domaine dans lequel on devra agir pour faire notre tikkun, notre acte réparateur. Alors ceci, étant dit, tous les 9 vont se centraliser dans la 6e. Vous voyez, d'ici à 6, le 6. La 6e, c'est quoi? C'est le Yesod. Et le Yesod, c'est quoi? 6, c'est va. Et ils vont donner à qui? À la Malchout qui s'appelle Baït. La Malchout, c'est comme la maison c'est la femme. Vous vous souvenez, on l'a dit plusieurs fois que la maison, c'est la femme. Et donc, Baït, alors tu prends l'initiale. Bet, c'est le nom de la lettre Bet. Tête, Vav, Bet, ça fait le mot Tov. Voilà d'où vient le mot Tov. C'est clair maintenant? Ainsi nous dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est clair? Alors ceci étant dit, même les 153 vont te le dire. Tu sais c'est quoi 153? C'est notre que 9 fois 17. Je tabarque chez moi. C'est quoi 9 fois 17? Eh bien ce sont les 9 séphirotes qui donnent la lumière. 9 fois chacun 17, 17, 17, 17, 17, 9 fois 17,
C'est clair maintenant? Très bien. Alors on peut avancer. On a vu ici 4 points. On avance. Voilà les 3 mots. Excusez-moi. Les 3 mots premier du récit du Shabbat. Vaïcholu, Hashamayim, Va'ares, Vav, Hei, Vav. Très bien. C'est 17 les initiales. Et combien ça vaut tout ce cadre de ces 3? S'il fait la Gematria, c'est quoi? 769. C'est quoi 769? Tu peux le diviser, je ne sais pas, tu dois aller à la racine, n'est-ce pas, pour comprendre qu'est-ce que c'est cette valeur. Tu le décomposes, c'est impossible. C'est quoi un nombre premier? Lequel? Le 137e nombre premier. Aïe, 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 aïe. À ce point-là, ça pose, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le 137, 2 minutes d'explication, parce que sinon on ne comprend rien. Qu'est-ce que le 137? Les scientifiques, la physique quantique, a dévoilé qu'il y a un rapport entre le monde physique et le monde métaphysique. Le monde métaphysique sera représenté par quoi? La vitesse de la lumière, qui va à 300 000 km à la seconde, comme vous savez. On va le raffigurer par le plan fond de notre sang. Et la vitesse la plus proche à celle de la lumière est celle de l'électron de l'hydrogène qui voyage autour de son noyau atomique à une vitesse vertigineuse. Combien? 137e de la vitesse de la lumière. 300 000 km, tu divises par 137, une partie, c'est la vitesse de l'électron de l'hydrogène. Donc c'est le premier degré de la matière. Après, il y a le hélium, ainsi de suite. 91 autres éléments en dessous. Donc, le plus proche, on va nous raffigurer comme l'hydrogène, comme le plan de notre table. Entre le plan de notre table et notre plafond, il y a 137 degrés. Où tu te situes? Tu te situes ici, parce que tu es de matière. Oui, mais tu es doté aussi d'esprit. Alors, ton esprit, ton âme, elle recherche toujours à s'élever. Oui, très bien. Et alors, quand est-ce que j'arrive là-haut? Quand je meurs, j'arrive là-haut. Moi, j'attends de mourir pour aller là-haut. Mon créateur m'a dit, hey, Benny, tu veux venir chez moi? Certainement, papa, comment faire? Je te donne une échelle. C'est quoi cette échelle? L'étude de la Torah. Comment c'est où ce 137? Je te donne, moi, cette idée de la Torah, mais il est 2 degrés. Niglé, après le Nistar. Le Niglé, tu arrives à moitié. Tu n'arrives pas jusqu'à chez moi. Ce n'est avec le Nistar que tu arrives jusqu'à chez moi. Comment on appelle l'étude du Nistar? L'étude de la Kabbalah. Et combien ça vaut au Kabbalah? 137. Comme par hasard. Il t'embarque chez moi. Qui t'a enseigné à arriver là-haut? Ton premier père, notre premier patriarche, Avraham Avinu. Il a fait ça avec des épreuves. Combien d'épreuves il a eu maximum? 10. Et pourquoi pas plus? Parce qu'il est arrivé là-haut. Quelle était cette 10e épreuve? Là, Akedat Yitzhak. À quel âge il a accompli Avraham Avinu? Il avait 137 ans. Il Et quand à Rosh Hashanah, il s'est levé à l'aube. Quoi donc? À la première lueur de la 137e année, il va et il égorge son fils. C'est pas incroyable? Alors c'est quoi 137? Donc c'est quoi? C'est les écarts qui nous séparent du physique au métaphysique. Vous n'avez qu'à prendre le volume 2, il y a tout un volume à ce propos-là, avec tous des exemples extraordinaires. Donc, ça suffit, ces 2 exemples, pour comprendre que quoi? Que le Shabbat, il fait le rapport entre le physique et le métaphysique quand tu le sanctifies. Et il t'amène jusque là-haut. Et la preuve que tu vois ainsi que le premier des 72 noms divins, il vaut quoi? 17. Il est dans un cadre de quoi? De 739, qui est un nombre premier, lequel? 137e nombre premier. C'est lui qui t'amène là-haut. Quoi? La sanctification du Shabbat. Tellement c'est important. Ça, c'est un des moyens, évidemment. Mais fondamental. Alors, on va avancer. Regardez ici. Ça, c'est le récit le commandement, le 4e commandement sur le Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat des 4 jours. Alors, ici, regardez. Il y a 4 versets, 55 mots et 203 lettres sur le commandement du Shabbat. Pourquoi 4 mots? Pourquoi 4 versets? Tu sais pourquoi 4 versets? Et le 4e commandement aussi, c'est le 4e commandement. Parce que l'observance du Shabbat, c'est le contrepoids de toutes les mitzvot. De toutes les mitzvot de la Torah. Comme ça nous dit Michil, nous dit plusieurs sources. Alors, la preuve, tu fais sigma de 1 à 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça te fait 10.
C'est le contrepoids de tous les 10 commandements. Et pourquoi 55 mots? Eh bien parce que sigma de 1 à 10, ça te fait 55. Est-ce que tu vois ça? Soit au niveau des versets, soit au niveau des mots, on te dit que c'est le contrepoids de quoi? De toute la Torah. Et si tu te suives, mais c'est pas. 203, tu vas prendre le premier mot, 203 lettres, n'est-ce pas? Tu vas prendre quoi? Le premier mot dans la Torah qui est Gematria 203. Et c'est quoi? C'est le deuxième mot de la Torah. Bereshit bara. Bara, c'est 203. Et qu'est-ce que c'est bara? Il te dit ici, il te dit bara, c'est quoi? C'est toute la création. Bara, il a créé quoi? Toute la création. Avec ce mot-là. C'est-à-dire quoi? C'est le contrepoids, le Shabbat, de toute la création. Alors, ceci étant dit, on va prendre le Gematria de tous ces 203 lettres du quatrième commandement. Ça fait 17 303. Je ne sais pas c'est quoi. Allez le décomposer. Et c'est quoi? C'est 13 fois 11 au cube. 13, c'est le 7e nombre au premier. Encore on va à la racine, n'est-ce pas? Et 11, c'est le 6e nombre au premier. Donc il reste au cube, évidemment. Alors, 7 fois le 6 au cube. C'est quoi 6 au cube? 6 fois 6 fois 6. Ça te fait combien? 216. C'est quoi? C'est le volume des 2 tables de la loi, comme on l'a vu l'autre fois. Pourquoi 7? Très bonne question. Pourquoi 7? Suivez-moi. Ici, c'est 6 par 6 par 6. Tu les divides ensemble. 6 par 6 par 3, c'est là. Plus 6 par 6 par 3, c'est 6 par 6 par 6. Et c'est quoi? Pourquoi j'occupe un volume pareil? Parce que selon l'infrastructure physique de la création universelle, elle a été faite sur 3 vecteurs. Alors la Meshusha Devarim. Mais au niveau, maintenant, Tachlis, c'est quoi? Temps, espace et matière. Alors, combien de temps s'est réalisée la création universelle? 6 jours. Dans 6 espaces. Et les 6 doubles matières qui vont se réaliser dans le temps, et dans les 6 temps et dans les 6 espaces. Alors, premier jour, qu'est-ce qui a été créé? La lumière et les ténèbres. Il y a 2. Deuxième jour, les eaux supérieures et inférieures. Il y a 2. Troisième jour, quoi donc? La terre ferme et la végétation. Il y a 2. Quatrième jour, les astres qui donnent la lumière et l'autre qui reçoivent, comme le soleil et la lune. Il y a 2. Cinquième jour, les volatiles et les poissons. Il y a 2 royaumes. Sixième jour, l'homme et les animaux terrestres. Il n'y a pas 2 aussi? Ah, c'est tout 2. Alors l'homme, il est quoi? La synthèse de ces 2, de cette dualité en 6. Alors tu comprends donc que quoi? C'est une dualité. Elle est faite de en puissance 6. Combien c'est 2 en puissance 6? Alors 2 par 2 par 2 par 2 par 2 par 2. Combien ça te fait? 2 par 2, 4. Fois 2, 8. Fois 2, 16. Fois 2, 32. Fois 2, 64. Ça fait Adam, Chava ensemble. CQFD. Ce qui va démontrer que quoi? Que la synthèse de toute la création dualitaire, c'est quoi? C'est Adam et Chava. Mais maintenant ici, on veut voir maintenant que le temps ne peut pas être sans, tu peux pas comme sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni l'espace sans la matière. Donc qu'est-ce que tu fais? 6 par 6 par 6, ça te fait 216. Et c'est pour ça que la loi qui va gouverner ce monde sera dans un volume de 216. Mais imagine-toi la 7e dimension, c'est la 7 fois. La 7e dimension, on a dit c'est le centre, c'est quoi? C'est les trous, c'est-à-dire les 620 lettres. Ishtabar chez moi. Alors tu vois maintenant, qu'est-ce que c'est la 7e dimension? Et c'est pour ça que, pas pour rien qu'elle a été donnée la Torah le Shabbat, au 7e jour. Les tables de Lola, il y avait 620 trous. 620 trous, 620 lettres, qui étaient des trous. Et des 2 côtés la même chose. Et tu voyais des 2 côtés de la même chose. On ne parlait pas à comprendre, mais ça, je l'explique ça dans une autre forme, je ne peux pas entrer maintenant là-dedans. Mais parce que je veux avancer là-dessus, sinon c'est dommage. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, comment on dit en hébreu, trou? Chor, au pluriel. Horin. Alors c'est pour ça que Bene Horin. On n'a pas tué le Pessah, et le Bene Horin, on est des fils de la liberté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es fils de quoi? De ces trous. Quel trou? Les 620 trous. C'est-à-dire, si toi tu es le fils et ça c'est ton père, alors tu dois écouter ce qu'il te dit, c'est 620 trous. Alors tu es Bene Chorin, alors tu es libre.
Sinon, tu n'es pas Benechorin, c'est dit de faire la Gada de Pessah sans rien comprendre. C'est clair maintenant? D'où ça vient le mot Benechorin? Fils de ses trous. Pas, parce qu'on traduit ça, Benechorin, c'est la liberté, fils de la liberté. Oui. Chorin et Chorim, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici, donc, on a expliqué cette dimension-là, que 7 fois 216, c'est quoi? C'est le capital numérique, la racine du capital numérique de tous les 203 lettres du Shabbat. Que c'est la 7e dimension, même temporelle. Maintenant, on va prendre 7e chapitre. Quoi donc? La paracha dans laquelle se trouve, on a dit, c'est la paracha d'Yitro, c'est la 17e paracha de la Torah. Eh bien, dans cette paracha, imaginez-vous, il y aura seulement 17 mitzvot. L'unique paracha dans toute la Torah qui est seulement 17 mitzvot. Laquelle? La 17e. Vous voyez comment tout ça se synchronise et s'aligne? Incroyable, hein? Et comment elles seront? Attention! Ces mitzvot-là, elles viennent pour te limiter. Oui, non? Parce que pour ton bien, pour te limiter. Alors, s'ils te limitent, il y a quelque chose qui limite. Quoi? Qu'est-ce qui limite? Par exemple, au niveau géographique, au niveau spatial, eh bien, il y a une seule figure géométrique, la plus simple, qui me limite une surface, qu'elle a un seul côté. Un cercle. Pour le calculer, qu'est-ce que tu calcules? Le pi? Combien ça vaut le pi? 3,14. 3,14, très bien. Alors ces 17 mitzvot seront repartis en 3 mitzvot positifs et 14 mitzvot négatifs. 3 positifs, c'est 3, c'est avant la virgule. Alors c'est positif. Mais après la virgule, c'est négatif. C'est moins 1. Alors il y a 14 négatifs, tu piges. Dis-moi franchement, comment est-ce possible? Mais vous n'avez pas une idée. Ici, si je rentre ici dans cette dimension-là, on va prendre le pi, on va aller là, alors là, ça, on allait. Attendez, si on arrivera à expliquer ça, parce que ça, c'est toute une conférence. On veut avancer à ce propos. Alors, on a vu ici 17 mitzvot dans la 17e paracha, qu'elles sont reparties avec le paramètre de la limitation qui est donné au niveau spatial, mais au niveau métaphysique, au monde physique, qui est nous. C'est clair? Et c'est pour ça que le nom Shakai, il se trouvera où ça? Au niveau spatial. La maison, voilà, ça c'est la chambre. Il y a la tête de cette pièce, c'est quoi? C'est la porte d'entrée. Ah, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre le tampon de quoi? De la limitation. Le nom Shakai. Shin Valetut, c'est 314. C'est clair? En avance. Huitième point. On reprend de nouveau ce schéma-là. On va voir une chose incroyable. Qu'il y a 3 noms de Dieu. 3 fois le nom de Dieu qui est rappelé dans la mitzvah du Shabbat. Et chaque nom de Dieu, il va te dire simplement par son emplacement de quoi il parle et de quoi il s'occupe. Incroyable. Il y a 1820 noms de Dieu dans toute la Torah. Et chaque nom de Dieu, s'il écrit comme ça, Yud Ke Vav Ke, c'est toujours la même signification. C'est présent. Oui, mais ici, tu as besoin de pourquoi? Pour te réglementer un sujet. Lequel? Eh bien, le numéro va te dire de quoi il s'agit. Par exemple, ici, c'est le 429e Yud Ke Vav Ke parmi les 1820. C'est quoi 429? Ce n'est autre que 11 fois 39. C'est quoi 39? Les 39 avot melakot qui sont défendus de faire le Shabbat. Alors de quoi on parle ici? De la défense de faire les travaux au Shabbat. La preuve, regardez ce que nous dit les 10 commandements sous ce Yud Ke Vav Ke. Alors, il te dit, HVI, L'Hachem Elokecha Lota Sekol Melacha. Voilà, il te dit, ne pas faire aucun travail. Et de quoi on parle? Des 39 travaux défendus. Et par quoi? Par son emplacement, c'est le 429e des 1820. Et c'est quoi 11? 11, ce sont les 11 étincelles de sainteté. Que maintenant, on doit libérer pendant toute la semaine, mais pas le Shabbat. Parce que le Shabbat, on a terminé les birorim, ce qu'on appelle la classification. Enlever le psolète du chat. Seulement, tu peux faire ça seulement quand tu manges, mais pas autrement.
Seulement tu manges, tu prends le principal, mais ne pas le faire, ne pas le mettre de côté. Ça s'appelle le bureau. C'est un des 39 travaux des fonds du Shabbat. Et ces 11 étincelles, elles sont tombées justement dans les clipotes, dans les écorces. On n'a pas le droit de 11 fois 39. Bon, ça c'est tout un livre qu'on a écrit, on ne peut pas rentrer dans les détails. Reprenons ici maintenant le deuxième. Le deuxième c'est 430e, évidemment. Quand tu as enlevé ça, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as enlevé toutes les klalotes. Parce que Dieu a maudit 39 klalotes après la faute d'Adam Arishon. Il a donné 10 klalotes, alors 10 klalotes à la femme, 10 au serpent et 9 à la terre. Elles retombent tous sur nous. Pourquoi que 9 à la terre? Parce que dans le Olam Asiya, en bas, il y a 9 lettres seulement. Dans le Olam Asiya, Yud Kevavke, on écrit en entier à 9 lettres. Alors, selon le nombre des lettres, étant donné qu'on a profané ces 39 lettres, alors il y a 39 malédictions. Et c'est pour ça que quelqu'un qui fait des bêtises, hein, quand il est Chayav Malkut, des coups, combien des coups on lui donne? 39. C'est la même chose, c'est le même principe, c'est clair? Alors, ceci étant dit, tu n'as pas fait ces 39 travaux, alors tu es libre, parce que maintenant, qu'est-ce que tu es? Tu es un patron, tu n'es plus un ouvrier. En ce jour-là, on est tous des patrons. Même le plus bas de l'échelle sociale qu'il a, d'ouvrier, tout ça, c'est un patron. Alors c'est un bonhomme, il est Benechorin. Et quand on est sorti d'Égypte, à la 430e année, 430, je t'embarque chez moi. Tu vois ça? Que tu es libre à la 430e fois. Alors si c'est ainsi à la 430e fois, tu es libre. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Maintenant tu as besoin de parler à ça. Maintenant si tu es libre, tu vas te le donner. 431e fois, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de Dieu qui apparaît pour la 431e fois. Et c'est quoi 431? Imaginez-vous ça, c'est à Rosh Hashanah, on prie pour la Parnassa, comme tout le monde connaît. On achète à très grand prix l'ouverture, parce que c'est quoi? On fait la prière pour la Parnassa. Et on cite en Kavanot ce nom divin de la Parnassa. Je ne vais pas le prononcer. Vous le voyez ici? Combien ça vaut ça? 431, la Gematria, Ishtabach Shemo. C'est quoi? C'est l'ange de la Parnassa? L'ange de la Parnassa, c'est lui qui te donne le chèque. Alors c'est pour ça qu'on prend prix en pensant ce nom divin qui te donne la Parnassa avec abondance. C'est clair ou pas? Et ça c'est le 431e. Et c'est pour ça que le nom qui précède, le mot qui précède le 431e nom divin, tétragramme divin dans la Torah, c'est quoi? Al-Ken Berach Hashem. Berach, quoi? Il t'a dit. Qui va te venir? Berach Hashem. Et Yom HaShabbat va Yikadesheu. Berach. Tu vois Berach? Voilà, il te bénit. Avec quoi? Avec l'abondance matérielle. Est-ce que vous voyez ça? Chacun est né, il te dit exactement de quoi il s'agit. La folie, hein? Alors, ceci étant dit, à qui il va bénir? À qui? Qu'est-ce qu'il va donner? À qui? Ben, à l'homme et à la femme. Comment tu fais ça? Regardez. 431, tu peux le diviser? Non, c'est un nombre premier. Lequel? C'est le 92e nombre premier. Et c'est quoi 92? Eh bien, c'est 2 fois 46. C'est quoi 46? Eh bien, tout le patrimoine génétique de l'homme, il est renfermé dans 23 paires de chromosomes. Et la femme également. 23 paires, c'est 46. 46 pour l'homme, 46 pour la femme. Ça fait 92. Tout le patrimoine génétique des parents, il va le bénir avec l'abondance matérielle parce qu'il s'occupe maintenant des chromosomes au niveau de la matérialité. Que tu puisses avoir une abondance toute l'année. Est-ce que tu vois ça incroyable? Même au niveau mathématique, il t'explique maintenant pourquoi 431. Maintenant, ceci étant dit, on avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre maintenant, regardez, on a fait avant la valeur numérique des lettres, c'est 17 303. Maintenant, on va aller les prendre dans les 3 niveaux. Les 3 niveaux, ce commandement du Shabbat. Le niveau des lettres, 17 303, des tagim et des voyelles. Tous les 3 niveaux. Ça devait total 21 080. C'est quoi 21 080? Ben, tu vas le décomposer. Ça devait 2 au cube par 5, par 17, par 31. Eh bien, 2 par 7, 7. On va essayer, c'est vite parce que je vois que on n'arrive pas à dire tout. La racine, c'est 2 en puissance 10 par 3. 2 en puissance 10 par 3, c'est quoi? C'est 2 fois 1536. Vous vous souvenez, c'est quoi 1536? Eh bien, c'est la valeur numérique de toutes les lumières du premier jour. Le premier jour,
et à t'écrire la lumière spirituelle. Tout le premier jour, tous les 5 versets ont Gematria 10 977 qui se repartissent, n'est-ce pas? Tu le décomposes et tu arrives à la base 1536. C'est les nombres premiers qui animent tout le premier jour. Et alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as avec la sanctification du Shabbat 2 fois la lumière du premier jour. Pourquoi 2 fois? Parce que quand tu fais Zachor, tu as la même lumière. Et même à Shamor, quand tu t'abstiens de faire les 39 travaux, tu auras la même lumière. Ne crois pas parce que tu ne fais rien que tu n'as pas cette lumière. Et au contraire. Alors tu as 2 sortes de lumière. Et c'est pour ça que tu as 2 luminaires que ta femme elle allume. Un pour Shamor, un pour Zachor. Et alors tu vois que ce sont des lumières ou pas? Ah, pourquoi tu ne vois pas ici? C'est clair ou pas? Ceci étant dit, je ne peux pas rentrer ici dans les détails parce qu'il y a tellement d'autres choses à montrer. Alors, il te dit, ici, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu ne vas pas travailler. Et il te dit combien? Il te dit, Ata, toi, et ton fils, et ta fille, et ton esclave, et ta servante, et tes animaux, et le guerre, et même l'étranger qui est chez toi. Combien de catégories? 7 catégories. Keneged les 7 séphirot. Le guerre, il est dans la malchoute. Pourquoi il est dans la malchoute? Parce que lui, il ne fait que recevoir. Le converti, il ne fait que recevoir. Pourquoi? Parce qu'il reçoit comme la malchoute et il reçoit de la lumière de ce qu'il a donné. Parce qu'il vient de l'externe. Voilà donc que lui, il réside dans la malchoute. C'est extraordinaire. Tu fais la guématrie de tout ça, ça te fait 2177. C'est quoi? Eh bien, c'est quoi? C'est 7 fois 311. 2 nombres premiers. C'est quoi 311? Traduis-le en lettres. 1, c'est Aleph. 10, c'est Yod. Et 300 chez Shin, ça fait Ish. C'est quoi Ish? Eh bien, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on avait dit? Les 10 séphirotes, elles sont reparties sur 3 axes. Emtsa Yemin Small. Milieu, droite, gauche. Alors, tu prends les initiales du milieu, ça fait Emtsa Aleph. Yod, Yemin, Shin, Small, ça fait Ish. Ça, c'est toute l'infrastructure métaphysique qui se retrouve, où ça? Chez l'homme, qui au 7e jour, avec ces 7 catégories, arrête totalement, quoi donc? Ils arrêtent totalement n'importe quel travail. Pour sanctifier quoi? La sainteté shabbatique. Alors c'est pour ça que maintenant tu vas comprendre pourquoi il y a 2 fois. Il te dit, il m'allait. Je rapporte ici une Gemara dans Shabbat, page 118. Et si les Béni Israël auraient sanctifié 2 Shabbatot, Keil Khatan, c'est selon la halakha, Mian Nigali, je t'envoie immédiatement le Mashiach. Et pourquoi 2? Et pourquoi 2? Parce qu'ici, où il a dit cette chose-là ici? Il t'a dit ici dans le 2e, dans le 2e nom divin. Le 2e nom divin des 3. Alors il est en parallèle aussi à quoi? Pourquoi il a dit des 2? Parce qu'il a parlé des 2 qui va le sauver. Il a ici, il a dit, voyons un peu qu'est-ce qu'il dit le 2e. Ok? Regarde ici ce qu'il a dit, le 2e nom divin. Il te dit, la Shem Elokecha, regardez ici, voilà, Hachem, voilà, ça c'est le 2e. Vous voyez ici? Alors qu'est-ce qu'il te dit? Hashamaim vet haaretz, et hayam vet kol asher bam vayanach, que tu vas te reposer, vayanach bayom hashevi'i. C'est pour ça que tu vas te reposer. Alors si tu te reposes, combien tu te reposes? 2 Shabbatot. Qui ça? Tous ces 7 catégories de personnes. Ces 7 catégories de personnes, alors qu'est-ce que tu as? C'est le 2e Yom divin, et qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois quoi? Immédiatement le Mashiach. Je vais terminer avec ça, parce que ça aussi c'est quelque chose à voir. Tout ça, il voyait tout ça, qu'on a fait les gematries et tout ça. Qui ça? Adam Arishon. Regardez. Il a écrit Mizmor Shir Shabbat, comme vous savez. Oui. Il a écrit ceci en 459 mots. 459 lettres. Ok? Pourquoi 459? 459, c'est 3 fois 153. 153, tu te souviens, c'est quoi? Segment de 1 à 17. Quand tu fais une action à 3 reprises, qu'est-ce que tu fais? Une acquisition permanente, une chazaka. Une acquisition permanente de quoi? De ce bien-là.
Et lui, il voulait honorer le Créateur de cette sorte. Regardez, il y a ici une lettre qu'on ne comprend pas. Tsuri velo avlatabo. Regardez ici. Alata, c'est écrit. Il manque le vav. Nous, on le lit comme s'il y avait un vav. Et pourquoi il manque ce vav? Tu sais pourquoi il manque ce vav? Parce qu'il ne voulait pas faire la shonara. Tsuri, mon crochet, qui ne fait aucune iniquité. Il voulait dire, attention mes enfants, mes petits-enfants, ne faites pas la grande erreur de mémé. Ah, il va commencer à nous enseigner de faire la shonara sur mémé. Ah, il ne peut pas, mais il faut le dire. À celui qui comprend, il comprend, je comprends, tant pis pour lui. Alors comment il va maintenant dire, ne faites pas l'erreur de mémé? Eh bien, mémé, c'est elle qui l'a fauté, c'est elle qui l'a mangé, elle lui a donné à manger, oui ou non? Mémé, c'est qui mémé? Chaba. Oui. Alors, il voulait dire ceci à ses petits-enfants, en écrivant ça sans le vav, en enlevant le vav, se lit alata. On lit alata au lieu de avlata. Mais tu dois lire avlata. Donc il manque une lettre, ça fait 459 lettres. Oui. Et pas qu'un journal pour que ça sorte sous compte là. Alors pourquoi quelle lettre c'est qui manque? La 455e lettre du verset, du psaume. Pourquoi 455? Parce que 455, c'est l'équivalent de Hava en entier. Het, Vav, Hei, ça devait 455. Et pourquoi c'est la Vav qui manque à la 455? Parce qu'elle a porté la défaillance dans le monde. Alors, cette défaillance, c'est quoi? C'est la mort. Alors, pourquoi au Vav? Parce que quand est-ce qu'elle a fauté? Au 6e jour. 6, c'est Vav. Tout ça renfermé dans une lettre qu'il a omis de la mettre dans tout ça. Et si toi ne suffisait pas, ça c'est le couronnement du Shabbat, le couronnement des 6 jours? Oui. Combien de tagim il y a? Il y a 434 tagim dans tout ce psaume. Pourquoi 434? Parce que dans les 6 jours, il y a 434 mots qui ont été nécessaires pour rédiger le récit des 6 jours de la création. Et le Shabbat, c'est le couronnement de tous ces 6 jours. Donc le psaume, il aura 434 tagim, exactement le nombre de mots qu'il y a dans les 6 jours de la création. Et on parle de la malchut de Shabbat, alors c'est quoi? Et combien ici, il y a le mot tov, qu'il est reparti en trois, il se trouve dans 3 codes, en code du 90, 215 et 250. Il engage 9 mots. Les 9 mots valent, on le voit ici, 1196. C'est toute la lumière qui se trouve dans les 7 jours de la création. Le mot or se trouve codé 1196 fois. Et lui, il voyait tout ça avec les rayons X. Il a scanné tout le récit de 1815 lettres et il voyait tout ça. Et pourquoi 355? Parce que 355, c'est le jour de l'année lunaire. Et de quoi on parle ici? La malchut. La malchut, c'est quoi? C'est la lune. Elle est représentée au niveau astrophysique par la lune. C'est pour ça que nous, on fait chaque Shabbat. Quoi donc? On fait chaque mois, au 8e jour, pas avant, on fait la Kiddush Levana, la sanctification. Pas de la Levana, on ne prie pas aux astres. On prie pour la Shekhinah, qu'elle se renouvelle parmi nous chaque mois. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve'amen, Shabbat Shalom.